choisi après. Donc ça s'est modulé tranquillement. Je dois vous dire que c'est resté, après 23 ans, c'est encore la même chose. On poursuit toujours la même chose, c'est toujours en fonction des enfants. Puis on s'est fait demander souvent, hey, les chambres devraient enlever ça autrement. Les familles, c'est bon, c'est une bonne clientèle. Puis moi, j'ai toujours refusé d'embarquer dans cette approche en haut où, dans la semaine, on serait obligé de dire aux enfants, hey, les lits, faites attention, prenez les visites au toit de ces chaises, tu vas les salir. J'ai jamais voulu embarquer là-dedans. On s'est dit, à un moment donné, ben, nos familles qui viennent ici vivront comme on a. Sinon, on n'a jamais voulu aller beaucoup plus loin vers les familles. Ça a toujours été en fonction des enfants. Donc, André Picard, Julien au bout de 2 ans, c'est vraiment pas vivre dans ce contexte-là, il n'aime pas ça. On rachète Julien, André Picard, 5 ans après, je rachète les parts d'André Picard. Mais la perte de bière continue toujours à voguer, toujours vers, avec le drapeau en l'air, toujours dans la même direction. Je dois vous dire que ça a été rough. Je dirais même très rough parce que, bon, de travailler avec des enfants, on est loin de Montréal. On travaillait avec des écoles dans des quartiers où les parents n'avaient pas d'argent. Donc ça a été des secousses l'enfer, mais on est toujours venu à bout de sortir de la vague. Probablement, comme la grande majorité des commerces, venir à bout de respirer. C'est certain qu'au fil des années, après 23 ans, on a acquis une certaine crédibilité. Je dois vous dire que ça, c'est difficile à porter des fois. Et je dirais de plus en plus. On est à la télévision, dans à peu près tout ce qui existe comme radio, dans les journaux. On a fait des promotions partout. On a toujours essayé de garder ce qu'on appelle un critère d'excellence. Des fois, ça a peut-être été un peu plus payant de baisser un peu en bas de la cloche, mais on s'est toujours, quand je dis on, c'est surtout toute l'équipe qui travaille ici, tous ceux qui ont été responsables en premier, on s'est toujours refusé à en donner moins ou changer des choses pour qu'il nous en reste plus. Et ça fait au fil des années que vous avez venez à vous d'acquérir une crédibilité, et quand les gens viennent vous dire hey, moi je te laisse mes enfants, parce qu'on m'a dit, j'ai entendu, j'ai confiance. Ça, c'est la pire affaire qui ne peut pas nous aider. Tous les parents, ce qu'on a de plus cher au monde, c'est tous les petits bouts qui sont là, puis quand même qui sont rendus. J'en ai un qui est rendu au même, puis c'est encore ce qui nous inquiète le plus. Quand un parent me dit ça, je trouve qu'il nous en met beaucoup dans les mains. Et toujours le soir, il faut se croiser les doigts avec longtemps, mais jamais eu de choses graves, d'accidents qui aussi des répercussions. Mais moi, chez les enfants, chez les adultes, entre autres, mais c'est jamais bien. Les gens qui ont passé ici, je ne sais pas s'ils sont là, on a fait le tour un peu parce que je pense qu'ils sont éparpillés un petit peu partout, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Les gens qui ont été responsables, donc pour les fouiller, vous avez fait un sujet. Après Jean-Marc Cadieux. Jean-Marc Cadieux qui a défriché, je vous en passe sympathie, il était tout seul dans le temps, comme responsable. Et pour les gens qui se souviennent, Jean-Marc n'est pas là. On m'a dit qu'il travaillait après-midi, qu'il était peut-être pour essayer de se dégager, de faire un tour. Mais Jean-Marc, l'animation dans le temps, c'était Jean-Marc Cadieux en avant. Il prenait une salle de 200 personnes qui s'alliait pendant 2 heures de temps. Jean-Marc a mis quelque chose en marche ici, là, quand on parle d'animation, qui est important, qui a fait démarrer, qui a fait déclencher, je dirais, à lui seul. C'était pas un gars qui pouvait, comme aujourd'hui, monter une équipe et faire, je dirais, un peu plus peut-être professionnel, faire travailler tous les gens. Jean-Marc, c'était lui qui construisait, qui réalisait, qui faisait un peu tout lui-même, parce que dans le temps, le théâtre, là, c'était pas trop fort, l'animation, tout le monde ensemble. Donc Jean-Marc a mis ça en marche. Ensuite, il y a eu Gilles Sinop. Il n'a pas été si longtemps, Gilles Sinop, mais Gilles Sinop a commencé à mettre dans la tête de tout le monde l'animation, que l'animation, ça se faisait pas par une personne, ça se faisait par une équipe, par un groupe qui avait des participants, quand c'était des familles, les adultes, puis quand il y avait des enfants aussi avec les enfants. Ensuite, pour les gens qui se souviennent, François Descaries.
François, c'est le seul de toute la gang que je n'ai jamais revu, que j'ai perdu dans Brune. Ça doit faire tout près de 7-8 ans. François a aussi très longtemps, je pense 4 ans. Et puis, il y a eu, dans une compagnie, on lui a offert un poste. Je ne sais pas ce qu'il ne pouvait pas fixer. Donc, François, pour les gens qui le connaissent, a donné du plus. Ensuite, Alain Mancé est arrivé. Alain, quand il est arrivé ici, moi je me souviens, la première journée qu'il était venu pour l'entrevue, il ne me regardait pas dans les yeux, il regardait à terre. Gêné comme ça, c'est rare. Mais ça a évolué cheminement. Alain, je dirais, en dedans d'un an et demi, passé de moniteur, il a fait toutes les étapes. Et puis, il est tombé en charge de l'animation. Aussi, pour ceux qui connaissent François Desmontigny, c'était deux grands chums. Là. Alain a emmené François ici et ça a fait une équipe qui a tenu fort pendant beaucoup d'années. Alain est encore à Saint-Donat, on se croise régulièrement. Il a mis en place avec des professeurs à l'école, ça a eu à la télévision l'année passée. On a vu dans les journaux ce qu'on appelle l'école nature. C'est un nouveau processus là, où les enfants, tout en étudiant, font beaucoup d'activités. L'environnement est très près d'eux. Donc, Alain, c'est encore en partie dans ce positionnement-là. Maintenant, bien, depuis quelques années, il y a Sébastien Legrand, Choup et Gwen, son vrai nom, Gwen, hein, c'est Stéphane Picali. Je l'ai marqué, je suis avec eux autres tous les jours, puis c'est Choup, c'est Gwen. Il y a des fois, je suis obligé de me demander lequel est Sébastien et Stéphane, tellement on utilise jamais leur prénom. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est Choup, Gwen, c'est Stéphane et Sébastien, c'est leur prénom. Donc, eux autres, depuis quelques années, tiennent le fort. Je dois vous dire que depuis 1996, peut-être dans vos commerces, peut-être dans vos vies personnelles, ça n'a pas été facile. La Verdrière n'a pas fait autrement. Le vécu ici, c'est une baisse épouvantable. En 90, juste pour vous donner un chiffron, on a vendu près de 600 000 de chiffre d'affaires dans un an. Vous avez beau faire du peu, de l'électricité, du chauffage, du téléphone, vous ne pouvez pas coûter ça. On a vécu ça, c'est pas encore terminé, on a embarqué comme tout le monde dans cette période-là. Gwen et puis Sébastien. Gwen, c'est le directeur d'ouverture. Moi, je suis occupé à l'extérieur. Même si je viens tous les jours, c'est lui qui doit supporter le fort, qui doit voir à tout le fonctionnement. C'est pas des jobs faciles dans les temps qui courent. Les écoles viennent, les écoles sont très exigeantes. Les adultes qui viennent sont très exigeants. On ne peut pas se permettre de dire, bon, ben, si on fait un groupe, j'ai pas eu ça, mais c'est un gars, hein. Ben, oui, c'est pas drôle, on faisait tout notre possible, on faisait un groupe le matin, puis l'après-midi, on se faisait un appel, puis c'était un autre groupe qui voulait prendre la place. Fini ces temps-là. Donc, les gens qui travaillent doivent avoir encore plus de diplomatie et d'être prêts à toutes ces réactions-là qui peuvent arriver. Les moniteurs, je ne peux pas les nommer, ça n'a pas de bon sens. Il y en a, j'en croise. Il y a 15 jours, je passe sur la plage, il y a un gars qui me lâche un siffle. Il s'en vient vers moi, 6 pieds 4. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Léon est marié, divorcé, il est après se remarier. Il me semble que ça fait pas longtemps, puis il était tout seul, puis c'était un célibataire qui, bon, ça régulièrement, il y en a qui arrivent avec des tout petits, leurs enfants qui viennent faire un tour. On a déjà calculé, ils passent tout par année ici, près d'une centaine de moniteurs, que ce soit l'hiver, l'été. L'été, là, on est quoi, là, sans exagérer, 70? Bon, 70, on va dire 90 à peu près. Les jeunes qui passent ici, qui font de l'animation, l'hiver, le printemps, l'automne, ça change. C'est tous des gens qui sont ici de temporaire. Hein? C'est bien comme ça. Parce que dans le plein air, faire sa vie dans le plein air, comme l'animateur, c'est très rare encore. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, moi, quand ça fait plus qu'un an qu'ils sont ici, je commence à les regarder, je commence à leur dire, ça va être temps que tu finisses les
des classes pour essayer de faire d'autres choses. C'est vrai que c'est un fille qui est fun, hein? Tu manges, tu fais des activités, tu rencontres du monde tout le temps. Et il reste qu'après ça, il y a une vie aussi qui se poursuit pour ces gens-là. C'est certain que pour nous autres, ben, c'est peut-être facile. Quand ils sont bons, ils sont presque toujours plus bons. Parce que ceux qui ne sont pas bons pour une semaine, les coachs ne peuvent pas travailler. Donc, tous ceux qui sont ici prennent une habitude de vie, mais qui est pour eux, on va dire qui est artificielle. Parce que la vraie vie, elle commence quand tu parles. Et on essaye toujours, toujours la même chose. Quand on fait ça avec nous autres, un petit peu de temps, on commence à essayer de leur parler de la vraie vie. Heureusement, il y en a qui accrochent, puis heureusement, il y en a beaucoup qui réalisent pour nos études et les finissent. Nos clients viennent toutes les écoles qui ont passé ici, la région de Montréal, la banlieue de Montréal. Si on va jusqu'à Saint-Hyacinthe, Ottawa, on couvre aussi grand que ça. On a des clients qui sont fidèles, ça fait 15-18 ans qu'ils viennent ici. On pense à l'école de Paris, ça va faire 15 ans. C'est un endroit difficile à Montréal, c'est un quartier qui est vraiment défavorisé. Les professeurs se battent tous les ans pour chercher des subventions. Ils viennent à nous d'emmener leurs jeunes ici pendant une semaine. Tu sais, il y a des gens, là, des fois, c'est des choses contre les professeurs. Il y en a qui sont convaincus, ceux qui sont convaincants. Il y en a qui sont là depuis la première heure. Et beaucoup comme ça, beaucoup d'écoles qui viennent. Naturellement, il y a des familles. Et il y a un groupe de familles pour qui je regarde la salle et je revois au mois de novembre 73, lorsque Ronald Prévost est venu ici un dimanche me voir. C'était plein d'églises. L'hiver, il y en avait pas. Il avait entendu parler qu'on ouvrait. Ronald faisait du ski à Jasper. Il a rencontré, je ne sais pas quelqu'un qui a dit qu'il ne va pas voir ça, probablement André Picard, qui était propriétaire, puis il a probablement dit il va donc faire un tour à la Cordelière, on a une nouvelle place. Ceux qui connaissent Ronald Prévost, quand on le connaît bien, ça va bien. Mais c'est la police qui est arrivée ici. Il me posait des questions très précises. Il fallait que je donne des réponses très précises parce que lui, Taniski, c'était sa famille, c'était son monde. Il n'était pas question de prendre de chambre, de risquer de s'enfarger et que ça ne fonctionne pas. Il m'avait dit avant de partir, il dit, tu sais, là, quand on va arriver le 23 décembre, ça va être placé. J'avais intérêt que ça soit placé. Parce que je pense pas qu'il aurait pris. On a travaillé jour et nuit, mais il reste que Ronald, au fil des années, est devenu un ami, un bon ami. Il nous a donné une chance, il n'a pas juste donné la chance à Yves Paquin, il a donné la chance à tout le monde depuis ce temps-là qui travaille ici, parce que ça nous prenait un enclencheur, ça nous prenait un groupe crédible qui arrivait ici, qui nous permettait de partir. S'il n'était pas venu, je ne sais pas ce qui serait arrivé le 25 au matin avec la banque. On avait besoin, parce qu'on avait acheté pour les enfants, on avait besoin que l'argent rentre. Donc, tout de suite, ça nous a donné un moyen de s'enclencher, de travailler, de partir. Ces gens-là nous ont fait confiance. Au tout début, c'est créé, je dirais, une amitié, une façon de fonctionner. Ça fait 23 ans. Puis on est quasiment là, dans les jours, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare en temps. Je dirais, là, ça fait 23 ans, après c'est quelques heures, quelques jours. Là. On est exactement dans la même situation. Donc, chaque fois que Félicité est arrivé au fil des années, il venait toujours, naturellement à Noël, il venait à Pâques, il venait durant l'été une fin de semaine, une fin de semaine de travail, l'action de grâce, et ça a été comme ça pendant 23 ans. On a eu des Noëls ici, là, dans le bout, pas de neige. Quand mon garçon ne faisait pas de neige artificielle, là, on s'arrachait les cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je peux vous dire que ça a été des Noëls extraordinaires, hein, parce que
Je ne dirais pas que ça a été les plus beaux, mais ça a été des très bons Noëls. Il n'y avait pas de neige, on s'imaginait que c'était la neige qui nous faisait vivre. Il n'y avait pas de neige.